Bonjour à tous, dans le cadre de l'UV TEN8, vous devez faire une étude de cas et monter une perspective, et pour cela je vous propose d'utiliser un petit artifice en construisant une maquette. Avant de commencer, il faut télécharger le fond de la maquette que vous trouverez sur Moodle et ensuite d'imprimer ce fond qui est un PDF sur un carton ou un Bristol. Moi je vous recommande ce type de produit. Donc c'est des fiches Bristol en A4. C'est un papier qui est un petit peu plus rigide que du papier classique, on l'entend au bruit. Autrement, l'autre solution, c'est de récupérer une pochette de compte. Là ça vient de la DAF de l'UTC, la Direction des Affaires Financières. Et donc on découpe une feuille A4 dans ce format-là et on va l'imprimer. Pour réaliser la maquette, il vous faudra un cutter comme celui-là, ou alors une pointe XO, qui est un produit qu'on aime bien travailler nous les maquettistes. Il vous faudra aussi un plioir, comme ceci, ou alors on remplacera par un vieux bic. On s'en servira d'ailleurs autrement. Il vous faudra aussi de la colle. Moi je travaille avec de la colle blanche classique, de la colle à papier, qui est vraiment un bon produit. Et du coup, il vous faudra un pinceau pour pouvoir l'appliquer. Voilà, un vieux pinceau, ça marche très très bien. Ah, et j'allais oublier le plus important, une règle de coupe. Ce modèle en aluminium répond parfaitement à la demande, surtout qu'elle est équipée d'un antidérapant de ce côté-là. Une règle en plastique transparent fera aussi tout à fait l'affaire. Vous posez votre Bristol imprimé sur un carton, une planche à découper. Vous utilisez votre règle que vous posez sur le dessin, comme ça si jamais le cutter glisse, il entame le papier là où ce n'est pas imprimé. Et vous allez détourer comme ça vos deux maquettes. Maintenant il s'agit de plier la feuille, la maquette. Le souci c'est quand on utilise du Bristol et qu'on plie, on n'a pas quelque chose de forcément très net. Et on va avoir un pli qui risque de friser un petit peu, qui est pas très joli. Et donc pour ça, on va casser le rein du Bristol pour avoir quelque chose qui se plie très très proprement et très très droit. Alors, pour casser le rein du papier, au lieu d'utiliser le cutter sur sa face habituelle, on va utiliser la partie qui ne coupe pas en appuyant très faiblement sur le papier. Encore une fois, vous vous aidez de la règle, et ce sont les traits fins sur lesquels vous allez poser le cutter très doucement pour juste casser le papier. Il ne s'agit pas de le découper, attention, entraînez-vous peut-être avant sur une autre feuille de Bristol pour éviter tout accident. Une fois que c'est fait, le pliage se fait très facilement et vous allez marquer donc tous les plis pour les deux maquettes. Pour vraiment bien marquer le pli, vous pouvez vous aider du plioir. Voilà, on procède en marquant le pli sur le carton. Vous pouvez aussi utiliser un bic pour faire cet exercice. Vous prépositionnez tous les plis pour vérifier que tout fonctionne. Et puis ensuite, on va percer les axes dans lesquels on placera un trombone ou un cure-dent pour faire la rotation des pièces entre elles. J'agrandis légèrement les pré-perçages avec le cure-dent ou l'axe que vous avez retenu. Et puis ensuite, une fois que ces trous sont faits à la bonne dimension, on va procéder à l'encollage, patte par patte, avec la colle blanche, la colle UU ou la colle scotch, celle que vous voulez. Moi je travaille avec cette colle là parce qu'elle a un temps de prise très rapide. Vous maintenez, une fois que vous avez encollé chaque patte, vous la maintenez quelques secondes, le temps que le collage se fasse. Vous allez procéder à l'encollage de toutes les pattes. Et puis, une fois que cela est fait, vous allez procéder à la fermeture en encollant les dernières languettes qui vous permettent de fermer le boîtier, le petit sarcophage. Vous pouvez mettre un léger poids au-dessus pour vous assurer de l'encollage. Vérifiez bien, avant de toute façon de bien encoller toutes ces faces, de la perpendicularité à un décollage. Pour la dernière partie, nous allons encoller la languette sur elle-même. Et puis bien maroufler, donc chasser les bulles d'air, bien marquer les plis parce qu'on est en double épaisseur. Encoller les deux dernières pattes pour assurer la petite fermeture et placer l'ellipse en bonne position. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir assembler les deux éléments avec le cure-dent qui passe à travers les trous que vous avez effectués précédemment. Une fois que vous avez réalisé la maquette, vous allez pouvoir l'orienter dans toutes les directions, changer les inclinaisons, changer les fermetures. Voilà, des choses qui peuvent être très dynamiques comme ça par exemple. On prendra soin évidemment de voir les ellipses en haut, au-dessus et sur les faces avant pour pouvoir monter sa perspective. Je garde le cure-dent, ça me donne l'axe du cylindre, on verra ça plus tard.